Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Ce lundi 25 mars, voici d'abord vos prévisions météo. Avec de nouveau du soleil, un temps clair, sec et dégagé aujourd'hui, quelques passages nuageux, quelques cumulus de beau temps en conséquence, sans gravité. Il y aura quand même du vent aujourd'hui, des rafales jusqu'à 50 km par heure sur le littoral, du vent de nord-ouest, qui plus est, qui rafraîchira l'atmosphère. Pour les températures en baisse, comptez 9 degrés à Dunkerque, à Calais et à Boulogne, 10 degrés à Saint-Omer cet après-midi, les prévisions météo complètes comme toujours après ce journal. On ouvre bien sûr cette édition avec l'actualité régionale et le festival Sérimania démarré ce week-end à Lille. C'est la seconde édition de l'événement entièrement dédié aux séries télé, devenu un vrai phénomène culturel depuis 15 ans à travers le monde. Vendredi soir au Nouveau Siècle avait lieu la cérémonie d'ouverture en présence de nombreux acteurs et actrices, notamment Freddie Highmore de la série Good Doctor, Juliana Margulies, connue pour son rôle dans Urgence, ou encore l'équipe de Demain nous appartient, diffusée sur TF1, Ingrid Chauvin ou encore Alexandre Brasseur. Je vous propose d'écouter l'acteur de Good Doctor, Freddie Highmore. J'ai eu de la chance d'être invité ici pour connaître la ville, bien sûr, les personnes les Lillois, c'est ça qu'on dit? Les Lillois. Et puis, non, je suis ravi d'être ici. J'aimerais bien connaître les autres personnes. Je viens de connaître Marty, qui est la présidente du jury, je crois. Mais j'aimerais bien connaître un petit peu les séries françaises, parce que j'ai pas eu de la chance. On tourne à Vancouver, de Good Doctor, et j'aimerais bien connaître quelques séries françaises. Alors, vous avez... En version française ou en version anglaise? Non, bien sûr en française. Allez, ouais. Le festival Sérimania continue tout au long de cette semaine, des projections, des rencontres, des débats dans la métropole lilloise. Tout le programme sur sérimania.com et dans nos prochaines éditions. Autre info en image, l'action d'une dizaine de jeunes vendredi soir à Lille sur la Grand Place. Un daillé, une mort mise en scène pour dénoncer l'urgence climatique. Après le son d'un encéphalogramme ralentissant et s'arrêtant, tous ces jeunes se sont couchés au sol sans bruit, sans bouger pendant plusieurs minutes. Certains ont ensuite pris la parole pour expliquer la raison de leur mobilisation. D'autres actions symboliques devraient être organisées dans les prochains jours, notamment la grande marche pour le climat organisée le vendredi 5 avril. Lucille Constant était aux côtés de ces jeunes mobilisés. On écoute l'une d'entre elles. Ça fait des années qu'on dit que le climat il va mal et qu'il n'y a rien qui change. Donc aujourd'hui c'est aussi peut-être de notre génération de faire en sorte que les choses elles bougent un peu plus et plus rapidement. De continuer en fait ce qui a été commencé la semaine dernière. On a été beaucoup sur cette place la semaine dernière, donc faire en sorte que ça continue encore dans les semaines qui suivent. De la parole aux actes, en images, il y a quelques jours, l'association Surfrider et l'entreprise RTE se sont associés le temps d'une opération de collecte de déchets à Waplage. Comme souvent, lors de ce genre d'opération, les bénévoles n'ont pas eu à travailler bien longtemps pour remplir leurs sacs poubelles. Des mégots, du plastique en tout genre, mais aussi du verre ont été ramassés en à peine quelques heures. De manière générale, 80% des déchets que l'on retrouve sur nos plages proviennent en fait de la pollution terrestre et passent donc d'abord en mer où ils contaminent la flore et la faune marine. Ces ramassages sont surtout l'occasion de sensibiliser la population. Explication recueillie sur place par Marine Kijek. On peut avoir la donnée selon laquelle 75% des déchets qu'on retrouve sur les plages sont des déchets plastiques. Également, alors il y avait une grosse campagne publicitaire à Paris là-dessus, sur les oiseaux marins, qui disait qu'en fait 9 sur 10 oiseaux marins avaient du plastique dans l'estomac. Donc sur le plastique en général, on a plein de chiffres en fait. On sait que les plastiques vont se décomposer avant de se dissoudre complètement. On ne connaît pas encore la durée exacte de décomposition totale du plastique. On n'est même pas sûr qu'elle existe. On sait qu'ils vont se transformer en microplastique, puis en nanoplastique, qu'on va les retrouver dans nos assiettes derrière et qu'en fait il y a une sorte de chaîne alimentaire du plastique qui se met en place. Partons à présent à Étaples dans ce journal sur Grand Littoral TV pour découvrir l'évolution du chantier de la promenade piétonne sur pilotis en bord de Canche. La première partie de cette balade vient tout juste d'être terminée. Le quai a été allongé sur 70 mètres avec une structure en béton. La promenade se poursuivra sur une passerelle en bois d'une longueur de 400 mètres permettant de circuler du nord au sud d'Étaples, alors qu'aujourd'hui le quai s'arrête, ne permettant pas une balade aller-retour. Ce chantier a nécessité 6 ans d'études au préalable en raison de la difficulté de construire sur ce terrain le long de la Canche. Près de 13 millions d'euros ont été investis pour la rénovation du port d'Étaples, dont 3 millions pour cette promenade. Explication sur place recueillie par Louis Caillé. Cette promenade sur pilotis, quand elle sera terminée, sera vraiment la liaison entre le nord d'Étaples et toutes les parties
sauvegarder le naturel qu'il y a, et le sud par le pont Rose où on pourra rejoindre le Stella, le Touquet, etc. C'est donc vraiment le lien aujourd'hui qui nous apparaissait nécessaire pour vraiment avoir une promenade le long de la Canche et qui va pouvoir faire plusieurs dizaines de kilomètres à la limite. La sécurité intérieure en question la semaine dernière dans la région à l'occasion d'un grand exercice de simulation à Noyelles-sous-Celle près de Denain. Les équipes de gendarmerie, du GIGN, des pompiers du Nord, le SAMU et les services de déminage étaient réunis pour un exercice conjoint à l'échelle européenne avec les forces de l'ordre de Pologne, Slovaquie, République tchèque et Belgique. Diverses situations et attaques ont été testées toute la semaine pour finir vendredi par une attaque terroriste nucléaire et chimique. Explication sur place recueillie par Edil Gunay. On se prépare à une éventuelle attaque terroriste de manière entre guillemets plus classique sans l'intervention de la composante NRBC, ce qui nous permet de travailler nos actes élémentaires au niveau des militaires et des personnels civils, mais également de travailler la coordination interservices entre les différents échelons de commandement. Et cette fois-ci, nous avions cette composante particulière du NRBC qui rajoute une complexité supplémentaire. Il faut absolument pouvoir tester ce type de dispositif de façon à être prêt si d'aventure ça arrivait. C'est un exercice européen qui est passé par différents pays et effectivement la menace est arrivée à partir de la Belgique, donc il y a une prise en compte qui avait été effectuée par nos collègues belges et ensuite un relais qui était assuré par la gendarmerie dès lors que la frontière a été franchie. Le sport également dans ce journal sur Grand Littoral TV avec les résultats de basket ce week-end en Jeep Elite. 2 défaites pour nos clubs du littoral, celle du BCM Gravelines Dunkerque 84-81 à Cholet et celle à domicile de l'ESSM Le Portel 70-72 contre Boulazac. Fin de ce journal, dans un instant vos prévisions météo avec du soleil dans l'ensemble mais un peu de vent de nord-ouest tout de même qui va rafraîchir l'air sur le littoral. Merci de votre fidélité. Dans un instant donc la météo, d'autres infos dès le prochain quart d'heure sur Grand Littoral TV.